Coucou tout le monde, me revoici avec une nouvelle vidéo qui sera une revue sur une boutique. Donc la créatrice de cette petite boutique sur Dawanda est une amie à moi et c'est Amélie. Et aujourd'hui donc je viens vous présenter, elle m'a envoyé gracieusement des produits de sa boutique, sa toute jeune boutique, et je viens vous les présenter pour lui faire un petit coup de pub, mais aussi parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle est très très douée, c'est une vraie créatrice et j'espère déjà que vous irez visiter sa petite boutique et sa page Facebook. J'espère que ses créations vous plairont et puis voilà, j'espère que sa petite boutique aura une longue vie. Donc j'ai reçu plusieurs petites choses que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est une boutique d'accessoires en tissu principalement, mais vous allez aussi pouvoir retrouver quelques petites autres choses que je vous parlerai juste après. Donc déjà le nom de sa page Facebook c'est La Bobine d'Amélie. Je vous mets le nom ici et le lien cliquable dans la barre d'infos. Et sa boutique Dawanda, donc elle a une boutique Dawanda, c'est le bric-à-brac d'Amélie, là où vous allez pouvoir directement acheter ses créations. Donc je rappelle que tout est fait main, elle coud entièrement toutes ces petites créations. Après, suivant ce que je vais vous présenter, si vous souhaitez un autre modèle de tissu, je pense que vous pouvez lui demander, suivant ce qu'elle a, ce qu'elle peut avoir aussi. Je pense qu'elle peut faire complètement sur mesure, aussi bien au niveau des dimensions que du tissu, des couleurs, etc. Alors, je vais vous présenter déjà ce petit portefeuille, porte-monnaie. Après, à vous de voir l'utilité que vous voulez lui donner. Donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est jaune principalement, puisque c'est ma couleur préférée et elle le sait. Donc, elle m'a envoyé plusieurs petites choses jaunes. Après, vous avez plusieurs sortes de tissus. Donc, voici ce petit porte-monnaie ou portefeuille. Donc, vous avez une petite rose en tissu qu'elle a fait ici. Et donc, je vais vous montrer de plus près le détail du tissu. Ah, on va mieux voir derrière. Donc, ce sont des roses, enfin des roses, je sais pas, des fleurs dans les tons marron, doré, blanc, sur le tissu jaune. Donc voilà, vous avez la petite ouverture qui est biseautée sur le côté. Voilà, quand vous ouvrez ça, donne ça. On peut voir que les coutures sont très propres. Le détail, c'est très très bien fini, très propre, très joli. Là, vous avez une petite pochette devant, comme ça, et la pochette principale à l'intérieur. Voilà. Après, niveau dimension, si vous voulez plus grand, je pense que vous pouvez lui demander. Si vous souhaitez quelque chose de plus petit, vous pouvez aussi lui demander. Voilà, elle est très à l'écoute et je pense qu'elle se fera un plaisir de faire une création sur mesure pour vous. Voilà. Je précise, alors les prix, vous pouvez les retrouver sur sa boutique. C'est pas cher du tout. Pour un travail comme ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez vous offrir une création fait main, si vous êtes comme moi et que vous adorez le fait main, ou que vous voulez offrir à une maman ou une amie, une grand-mère, une voisine, à qui vous voulez, qui adore les choses fait main, je pense que ce sont des très jolis cadeaux. Donc le petit portefeuille, porte-monnaie, comme vous voulez. Ensuite, vous avez cette toute petite pochette. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. C'est une pochette à miroir de poche, pardon. Souvent ils vendent des tout petits miroirs seuls, sans couvercle, sans protection, et c'est vrai qu'on a tendance à les salir, les abîmer dans les sacs à main quand on les met comme ça. Et c'est une toute petite pochette donc pour ranger votre petit miroir de poche. Donc c'est toujours le même tissu, vous retrouvez là une petite fleur, et à l'intérieur je vais vous montrer les petits motifs. Voilà, c'est des petits carreaux, des petits carrés orange, jaune, avec des pois blancs. Voilà. Même le petit détail, je trouve ça très très joli. Donc après, cette pochette est assez petite. Si vous avez un miroir de poche et que vous souhaitez vraiment le ranger dans une jolie pochette, pensez avant à mesurer votre miroir de poche et à voir avec Amélie si cette pochette conviendrait pour votre miroir de poche, ou sinon je pense qu'elle vous fera une pochette sur mesure suivant la taille de votre petit miroir. Ensuite, je vais vous montrer le porte-chéquier. Voilà. Donc toujours sur les mêmes motifs, sauf qu'ici vous avez une petite bannière
Donc avec les petits carreaux comme l'intérieur de la pochette à miroir. Donc vous retrouvez la petite rose ici, comme ça. Et sur le derrière, vous avez toujours cette petite bannière comme ça. Et le tissu, tissu comme ceci. Donc quand on ouvre, hop, vous avez donc une petite pochette pour mettre le haut de votre chéquier. Voilà, toujours avec de très jolies finitions. Donc voilà. Et le derrière, vous avez également une pochette pour mettre le bas de votre chéquier. Pour vraiment qu'il soit bien fixé, bien coincé. Voilà. Personnellement, moi toujours au bout de 2-3 mois, mon chéquier il est dans un état dans mon sac. Il est tout corné et tout. Et cette pochette me permet vraiment de le protéger. Là, ça fait plusieurs temps que je l'ai et il est toujours pas abîmé. C'est un exploit chez moi. Donc voilà, je trouve que cette pochette est très jolie, très pratique et que ça fait surtout des super cadeaux si vous voulez offrir à quelqu'un. Et puis bon, tout le monde a un chéquier, donc là vous pouvez pas trop vous tromper pour faire un cadeau comme celui-ci. Dernière création comme ça en tissu, vous avez la pochette pour téléphone. Donc voilà, alors là les téléphones c'est très subjectif, on va dire niveau dimension, puisque cela dépend vraiment du téléphone. Donc si vous souhaitez offrir à votre téléphone ou offrir à quelqu'un qui a un téléphone et que vous connaissez le modèle de son téléphone, n'hésitez pas à prendre les dimensions ou à regarder sur internet les dimensions de tel ou tel téléphone suivant la marque et le modèle pour être sûr que la pochette soit adaptée à votre téléphone. Donc moi je ne sais pas si elle savait le téléphone que j'ai, donc mais la pochette va parfaitement. Donc moi c'est un 4S, un iPhone, et donc la taille de la pochette, donc je ne sais pas, peut-être que c'est les pochettes standards, ça rentre parfaitement. Donc vous rentrez là comme ça et ensuite vous rentrez la seconde partie et voilà, votre petit téléphone est protégé dans sa petite pochette. Donc après le côté écran vous pouvez le mettre dans le fond et vice versa. Moi je le mets comme ça. Voilà, et toujours la petite rose pour rappeler le détail de la collection. Alors je sais que dans sa boutique vous allez pouvoir retrouver, il me semble qu'il y a une collection parisienne avec un tissu plus dans les couleurs bleues. Et voilà, après voyez vraiment avec elle les tissus qu'elle a. Ou si il y a un certain motif, si vous aimez bien les pois, les roses, je sais pas, les triangles, etc. Peut-être qu'elle peut vous trouver le motif de vos rêves. Donc après, il faut voir avec elle. Haribo. Haribo? Il cause. Ensuite, elle m'a envoyé deux petites choses sans support. Je vais vous expliquer, mais sur sa boutique, vous allez pouvoir les retrouver avec le support. Donc, elle m'a envoyé une grosse rose jaune comme ça, comme vous pouvez voir, sans rien derrière. Mais il me semble que sur sa boutique, vous allez pouvoir la retrouver en pince, en bague, ou peut-être les deux, je ne sais plus. Donc voilà, donc pour vous montrer un petit peu, regardez si c'est pas magnifique. Pour cet été, pour des cheveux bruns ou les couleurs un peu comme moi, une couleur bizarre. Je trouve ça super beau. Donc moi elle m'a laissé le choix après, vu que moi je crée des bijoux, j'ai des supports. Elle m'a laissé le choix suivant ce que je voulais en faire, parce que on peut aussi faire une bague. Bon, ça fait un petit peu gros, après elle peut vous la faire plus petite bien sûr, mais je trouve que pour une pince c'est super. Donc allez voir dans sa boutique. Après si vous souhaitez ce modèle là en broche, en pince, en bague, je pense qu'elle peut vous faire vraiment ce que vous voulez. À voir avec elle. Et elle m'a envoyé ce petit nœud, donc elle a confectionné également. Et là je suis tombée amoureuse du tissu. Alors à la caméra il ressort bleu, mais c'est un vert menthe. Il est vraiment vert menthe avec des petites fleurs. Pareil, elle n'a pas mis de support comme vous pouvez le voir derrière, pour que je puisse en faire ce que je veux pour moi. Donc soit une bague, soit un nœud. Et là pareil, voilà, je sais pas si vous voyez, ça fait super... Pardon pour le doigt. On va prendre celui-là. Ça fait super beau en nœud dans les cheveux, surtout cette couleur. Les couleurs froides comme ça, moi j'aime beaucoup. Et je trouve qu'en nœud ça fait super joli. Il me semble qu'aujourd'hui elle a mis un nœud rouge sur sa boutique, donc allez voir. Voilà, après je pense que c'est comme le reste. N'importe quel tissu, je pense qu'elle peut vous faire n'importe quelle création. Si vous avez une idée donc de tissu en tête, n'hésitez pas à lui proposer vos suggestions. Voilà pour ces petites créations. Et puisque dans sa boutique vous n'allez pas retrouver, enfin principalement elle fait des accessoires en tissu
comme ceux que je vous ai montrés là, mais vous allez aussi pouvoir retrouver des petits accessoires à bijoux entre guillemets, puisque j'ai vu qu'elle vend il me semble du faux sucre pour les créations de bijoux, du faux chocolat, qu'est-ce que j'ai vu encore, des petites assiettes en porcelaine et surtout des moules pour faire des créations en fimo. Donc moi j'en ai un de sa boutique, donc c'est celui-ci. Donc après, celles qui font des bijoux connaissent un peu les moules. C'est un petit cornet de glace, très très solide. J'ai déjà fait donc quelques petites créations qui vont arriver dans la boutique avec ce petit moule. Et il est vraiment très solide. Donc je n'ai pas beaucoup de moules, j'ai vraiment des moules pour les Oreos, les trucs comme ça. Je fais des glaces sur mon site sans moule, les Esquimaux. Mais ce petit moule là, il est trop trop mignon. Et donc je vais faire une collection de petites glaces à l'italienne avec ce petit moule. Donc allez voir, elle a plusieurs sortes de moules dans sa boutique et très très peu cher, parce qu'il faut savoir que d'autres boutiques je trouve abusent un peu avec le prix des moules. Moi à l'époque où je cherchais un moule Oreo, puisque voilà, il faut pas se leurrer, un Oreo c'est très très dur de le faire sans le moule au vu des détails. Moi quand j'ai très très peu de bijoux faits avec un moule, mais quand on me demande si c'est fait à l'aide d'un moule, et que oui je le dis, hein, je ne m'en cache pas, et les Oreos en font partie, puisque avec le nombre de détails dessus c'est très très compliqué. Et quand je vois que certaines boutiques proposent des moules à 10 € voire plus, je trouve ça aberrant quand on connaît le prix de la pâte pour faire les moules. Certaines personnes se font vraiment une grosse marge. Et je sais qu'Amélie les vend 4 €, enfin 4 € et quelques centimes, ce qui est peu pour un moule, et ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, si vous aimez bien les petits moules comme ça pour faire les bijoux, ça se trouve aussi sur sa boutique, donc le bric-à-brac d'Amélie sur Dawanda. Voilà, j'ai failli tout faire tomber. Je pense vous avoir tout dit. Donc merci encore Amélie de m'avoir envoyé tes créations et de me les avoir fait découvrir. Je les fais découvrir à mon tour à mes abonnés et à mes fans. J'espère que cette découverte vous plaira. N'hésitez pas donc à aller voir sa page Facebook, La Bobine d'Amélie, sa boutique Dawanda, le bric-à-brac d'Amélie. Et voilà, si vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas à lui passer commande, ou n'hésitez pas à la contacter si vous souhaitez quelque chose en particulier. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.